Alors que Sylvain repeignait sa maison, quelqu'un le fait basculer. Une terrible chute qui va anéantir les ambitions de cet athlète de haut niveau. Différend familial ou rivalité sportive. Qui a pu s'en prendre à ce jeune homme à l'avenir prometteur? Nous sommes dans une petite ville de l'arrière-pays vendéen. Comme tous les matins, Sylvain, sportif semi-professionnel, s'entraîne. Cette fois, il court avec Pascal, son petit frère, également marathonien. Mais ce dernier a un niveau plus amateur. Tu sais que j'aurais eu le temps de prendre un bain là en t'attendant là? Ah, c'est facile. C'est toujours un petit tricheur, toi. Ah, t'as failli me renverser dès le départ. Mais non, là, je t'ai poussé dans le dos pour te lancer. Tu parles, c'est que tu m'as démonté l'épaule, hein, quand même. Je t'ai fait mal? Un peu. Bon, ça va. Je suis désolé. Oh là là. C'est facile de rester en tête après, en trichant. Attends, je crois que j'ai un coup de téléphone. Ah, c'est maman. Ouais, faut qu'on passe au bureau là. Vas-y, mine-toi, parce que vu le ton de cerveau, ça va chauffer. Puis toujours, Sylvain et moi, on adorait courir. On faisait des marathons dès qu'on pouvait, juste pour le plaisir de terminer ensemble. Et puis, petit à petit, il a commencé à faire des meilleurs scores que les miens, et c'est ainsi qu'il est passé pro. Depuis le décès de leur père, Sylvain et Pascal prêtent main forte à leur mère, Jeanne, qui a repris l'entreprise familiale, une entreprise de déménagement. Allez, allez, allez! Mais qu'est-ce que vous foutez? Ça va, on est là. Mais c'est pas vrai, ça fait 1 heure que je vous attends. Ouais, je sais. Et puis vous vous baladez tranquille dans la nature. Ça va, Oui, Si Jeanne est ça si va. nerveuse, c'est parce que son entreprise n'a pas de bons résultats. Alors pour relancer les affaires, elle compte beaucoup sur ses 2 fils. C'est pour qui? C'est pour qui? Hein, t'occupe, agite-toi, on doit être avant 8 heures du soir, hein, à La Rochelle. Ça va. Oui, comme ça. Ça va là, on y Oui, va. ça va. Seulement, moi, je me suis tapé tous les cartons là-bas déjà. Hein. Alors, je suis crevée, alors vous vous débrouillez maintenant. Hein, parce que moi, je peux plus là. Vous allez me tuer, vous. Être une femme dans le milieu du déménagement, vraiment, c'est pas facile. Il fallait que je sois très exigeante pour être crédible. J'étais même assez sévère. Et maintenant, avec mes problèmes de santé, j'ai vraiment besoin de mes 2 fils pour m'aider. Vraiment, il faut qu'ils m'aident dans l'entreprise. Jeanne souffre d'une insuffisance cardiaque. Elle doit se ménager et renoncer aux activités trop physiques. Voilà, parce que je suis crevée. Tiens, bois un petit verre d'eau, voilà, ménage-toi, repose-toi. Oui, merci. Tiens, vas-y, habille-toi. Merci. Ouais, tu sais, c'est quand même mieux de mettre les combis là hein, pour le déménagement parce que. Vous êtes super tenue. Et de toute façon, on est large, maman. On y sera tranquille à La Rochelle. Avant 8 heures, tu peux être sûr. Je peux compter sur vous, hein. Mais ouais. Parce que là, tu vois, avec mes problèmes de santé, là, j'en peux plus. Il faut que je fasse la pause. Hein. Calme-toi, repose-toi. Avec mon frère, on se répétait toujours qu'on était très chanceux de ne pas avoir les mêmes problèmes cardiaques que notre mère. C'était une déformation génétique. On était très inquiets pour maman. Car c'était pas une activité pour elle, le déménagement. Quelques jours plus tard, Sylvain apprend une excellente nouvelle. Une nouvelle qui pourrait accélérer sa carrière sportive. Waouh. Qu'est-ce qui t'arrive? Je viens de recevoir un appel de la fédération d'athlétisme. Et devine quoi? Ils veulent m'intégrer dans l'équipe nationale. Ah, mais attends, tu te rends compte? Eh, mais j'ai jamais couru à un tel niveau, moi. Et ça sera pour quand? Et je crois que c'est dans un mois. Il y a un grand meeting là, à 40 km de là. Et je vais être un coureur officiel de la fédération. Ah, mais attends, tu te rends compte? Et si ça continue, moi, je vais aller au JO là. Ouais. Quoi? Et moi, je pourrais pas être intégré aussi? Attends, t'es pas sérieux là, Pascal? T'es pas pro, toi? Comment ça, je suis pas pro? La dernière fois, j'ai fait à peu près les mêmes temps que toi, hein. 4 minutes d'écart. C'est pas rien quand même, non? Bon, laisse tomber. De toute façon, tu peux jamais m'encourager, c'est la même chose. Quoi? Attends, mais arrête là. Mais attends, pourquoi tu le prends mal? Mais viens t'entraîner. On va faire Usain Bolt. Moi, je vais aller aider maman. Oh là 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 là. Bon, comme tu veux. Moi, je vais tous les manger. Ouais, on se retrouve au JO, ouais.
Courir à un niveau national, ah ouais, bien sûr que j'en rêvais. Depuis toujours, depuis l'enfance. Mais bon, Sylvain a toujours été meilleur dans tous les domaines, même pendant l'adolescence. Alors qu'il avait fait plein de bêtises, il a eu des problèmes avec la justice. Bah, il a été blanchi, il s'est racheté une bonne conduite. Ma mère avait confiance en lui. Il avait capté toute l'attention de la famille. Et que si un jour elle devait prendre sa retraite, eh ben, elle lui filerait l'affaire. Il reprendrait l'entreprise de déménagement. Avec 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah bah non. Non? Le lendemain, alors que Jeanne bataille avec les comptes de la société qui est en déclin, elle va recevoir un coup de fil qui pourrait bien lui redonner le sourire. Allô? Oui? Oui, monsieur. Ah, d'accord. Bah, écoutez, vous avez une entreprise de combien de mètres carrés? 1000 mètres carrés. Ok. Sans compter les stocks. Oui, oui, monsieur, ben, je vous prépare ce devis vraiment très rapidement et je vous l'envoie immédiatement. Merci beaucoup, à bientôt. Marianne, peux-tu me préparer ce devis à partir de ces éléments-là? On occupe tout de suite. Pas de souci. Oui, en priorité absolue. Pas de souci. Merci. Donc c'est 1000 mètres carrés, Rochelle. Secrétaire dans cette entreprise, c'était mon premier travail. J'aimais beaucoup travailler avec Jeanne. Elle avait repris les choses en main à la mort de son mari et je trouve qu'elle le faisait avec beaucoup de courage. C'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de clients, donc ce contrat, c'était une super aubaine. Moi, je me sentais hyper concernée parce que, comme avec Pascal, ça commençait à être sérieux. Je me voyais bien un jour rentrer dans cette famille. Tiens, Sylvain, viens me voir s'il te plaît, j'ai besoin de te parler. Comme pour chaque gros contrat, Jeanne compte sur son fils aîné Sylvain. Mais ce dernier a d'autres priorités en tête. Alors, je vais te dire une chose. Je viens d'être contactée par le directeur d'une grande boîte de distribution. Il fait appel à nous. Bah c'est super ça. Ah oui, franchement. Attends, c'est pour quand? Bah écoute, 3 semaines, voire un mois. Ouais. Ouais, je vais peut-être avoir un marathon. Et je vais être en pleine période d'entraînement. Tu peux peut-être demander à Pascal, non? Ah oui, mais Pascal, pour lui, c'est très difficile. Hein. Vraiment, il n'y arrivera pas tout seul. Hein. J'ai vraiment besoin de toi. Non, mais attends, je suis d'accord, mais je vais peut-être être sélectionné dans l'équipe nationale, donc je vais pas rater ce marathon, tu vois. Oui, mais tu n'as pas encore la réponse. Non, non, c'est vrai, j'ai pas la réponse, mais on peut peut-être attendre la réponse de la Fédé, justement, voir s'ils m'ont sélectionné. Oui, mais enfin, tu vas pas laisser ta maman chérie quand même toute seule. Tu sais que j'ai besoin de toi. Ouais. J'ai besoin de ton aide. Oui, je sais. Mais sans toi, je peux pas y arriver. D'accord. Bon, bah, je vais voir ce que je peux faire. De toute façon, je t'aiderai, hein. Bien sûr, j'ai respecté ses choix de vie. Être sportif de haut niveau, c'était merveilleux. Mais il fallait faire tourner l'entreprise. C'est ça qui nous faisait vivre tous. Et malgré mes problèmes de santé, moi, je me donnais à fond. Donc Sylvain, il devait faire pareil. Il ne pouvait pas privilégier comme ça sa carrière. Il devait penser aussi à sa famille. Ouais, non, mais c'est pas la cuisine, c'est l'ambiance. Tu vois? Pascal, de son côté, se sent exclu. Il a l'impression que Sylvain est le fils préféré. Cette situation aiguise sa jalousie. C'est toi qui voulais. En plus, elle a encore proposé à Sylvain ce nouveau contrat, quoi. Franchement. Ouais, je sais, elle disait qu'elle avait pas assez confiance en toi pour travailler sur ce projet. Ouais, comme toujours. Ah, Pascal, il est pas assez bien. Ah, Sylvain, formidable, depuis toujours. Non mais tu vas arrêter, hein? C'est à toi aussi de t'imposer. Ah, mais meilleur en tout, meilleur en sport, etc. Eh, c'est qui que j'ai choisi? C'est Sylvain? Non. Bah alors? C'est ça qu'il faut que tu intègres, hein? Et puis ta mère, faut juste que tu lui fasses tes preuves. Que tu lui montres qui tu es, qui tu vaux vraiment. Hein? Ouais. Alors on arrête ça. Et maintenant on dort. Oui. Parce qu'on est fatigué. Heureusement que Marine était là. C'était la seule à croire un peu en moi. Elle me consolait, mais j'aurais voulu lui donner une autre image de moi, être un homme un peu plus fort, sur qui elle pouvait se reposer, sur qui elle pouvait compter. Mais là, c'est elle qui me consolait, qui me protégeait, me cajolait. J'étais comme un petit enfant parce que personne ne voulait me donner une place dans cette famille. Que ce soit au sein de l'entreprise familiale ou au niveau sportif, Pascal vit dans l'ombre de Sylvain.
dans un moment de colère, aurait-il pu s'en prendre physiquement à son frère aîné ? Ce matin, Sylvain passe au bureau, mais ce n'est pas pour travailler. Il a déjà la tête ailleurs. Salut, je peux t'aider, peut-être? Ouais, t'as pas reçu du courrier pour moi? Non, j'ai rien su. D'accord. T'es sûr, une lettre de la Fédération d'athlétisme? Non, non, rien du tout. Bon. Si tu vois quelque chose, tu peux m'appeler? Ouais, bonjour quand même, hein? Putain, je rêve. J'espérais qu'une seule chose, c'était qu'il soit sélectionné pour cette compétition. Comme ça, Jeanne allait être obligée de faire appel à Pascal pour le déménagement, et c'était enfin l'occasion pour lui de prouver ce dont il était capable. Si j'avais su ce qui allait arriver... Quelques jours plus tard, Marianne tient, sans le savoir, le sort de Sylvain entre ses mains. Par mégarde, elle vient d'ouvrir un courrier de la Fédération d'athlétisme. Et cette excellente nouvelle pour Sylvain est aussi un soulagement pour la jeune femme. Enfin, il allait pouvoir laisser Pascal seul sur le déménagement. J'avais tellement hâte de lui annoncer cette bonne nouvelle. Mais la réaction de son fiancé ne va pas manquer de la surprendre. Bah alors, tu boudes? Hein? Non. Non, j'ai rien envie de faire, c'est tout. Regarde ce que j'ai trouvé ce matin. J'ai pas pu la donner à Sylvain parce qu'il était arrangé pour la journée. Y a plus aucune chance qu'il fasse le déménagement. Tu vas pouvoir enfin montrer à ta mère ce dont t'es capable. Non. C'est la lettre de validation. Il va la faire, cette course. Il va la faire, ce salaud. Ma mère, elle l'a vue? Tu lui as donné la lettre? Non, non, je l'ai montré à personne. Parfait. Alors, tu vas la cacher. Comme ça, il sera trop tard pour valider son inscription. Et il la fera pas, hein? Et d'ici là, on n'en parle à personne. Mais attends, Je veux pas qu'il la fasse, cette course. Surtout pas. je comprends pas. Il faut qu'il la fasse, cette course, pour que tu puisses aider ta mère au déménagement et lui montrer ce dont t'es capable. Mais non, je veux pas qu'il réussisse. T'as rien compris que ma mère, elle me fera jamais confiance. Alors que Sylvain, il la fasse ou pas, ça changera rien. Mais non, mais tu vois tout en noir. Je suis sûre que si on donne cette lettre à Sylvain, ta mère fera appel à toi pour le déménagement, c'est sûr. Non, je te dis. J'en ai marre qu'il réussisse tout. Je veux qu'il apprenne un petit peu l'échec, donc je veux pas qu'il la fasse, cette course. Ok. C'est toi qui décides. Tu me promets? Merci de me soutenir. Pascal était en train de perdre la tête. C'était son rêve aussi d'intégrer l'équipe nationale. Il vivait super mal tous les succès de son frère. Que ce soit dans l'entreprise, dans le sport, son frère lui passait toujours devant. Moi, ça me rendait super malheureuse de le voir comme ça. En plus, Sylvain, il faisait aucun effort. Rien. Il faisait tout pour monopoliser sans cesse l'attention de sa mère, pour se faire sa place bien au chaud au sein de l'entreprise. Il l'aidait pas du tout. Ça pouvait pas durer comme ça. Sylvain sera bientôt retrouvé inanimé dans son jardin. Ne supportant plus le complexe d'infériorité de son compagnon, Marianne a-t-elle pu vouloir affaiblir Sylvain définitivement ? Tu sais bien ce qu'il a dit, le docteur? Il a dit qu'il fallait que tu lèves le pied. D'accord. Je suis d'accord avec toi. Enfin, C'est vrai. Croyant sa sélection pour le marathon compromise et voyant sa mère assumer seule le gros contrat à venir, Sylvain culpabilise et revoit ses priorités. C'est vrai que là, tu vois, je sens un tout petit coup de fatigue. Ah ouais. Tu veux pas, voilà, on se détend là. Tranquille quoi. Mais ça me fait du bien quand tu es là. Au fait, comment ça se passe alors, ton entraînement pour le marathon? Mais je crois que c'est mort. Non. Mais si, j'ai jamais reçu le courrier de la sélection nationale là. c'est bizarre quand même. Mon pauvre chéri. Ouais bah du coup je vais... Écoute, tu auras bien d'autres occasions de faire tes preuves. Est-ce que tu peux me laisser parler s'il te plaît? C'est Mais terrible. oui, mais Je commence une phrase et je peux jamais la terminer. Mais oui. Allez, je t'écoute. Je suis ta maman, je t'écoute. Allez, vas-y. Oui, bah chut, 2 secondes. Voilà, je vais t'aider sur le contrat avec Pascal du coup. D'accord, Ok? d'accord, pas de souci.
Voilà, enfin, on va faire ce qu'on peut, quoi. Mais cette fois, ça y est alors. Bah ouais, Hein? on va le faire, le On contrat. va l'honorer, ce contrat. Ouais. Super. Ah, il faut que je me repose. Ça me faisait de la peine. Parce que je voulais que mon fils y soit heureux dans ses compétitions. Mais d'un autre côté, ça arrangeait bien mes affaires. Quelques jours sont passés et Sylvain a fait une croix sur la sélection en équipe nationale. Mais lors d'un entraînement, un incident va soudain réveiller les tensions entre les deux frères. La dernière côte, là, près de Saint-Jean, je l'ai senti passer quand même. Hein. Ouais. Elle est bien galère. En plus, vous allez passer 3 fois par là, marathon. Comment tu connais le parcours du marathon, toi? Je l'ai lu dans les journaux. Hein? Tu te fous de moi? C'est les membres de l'équipe nationale qui sont au courant du trajet aussitôt. Comment t'as eu l'info? Ah mais oui, c'est vrai, je suis passé à la fédération. Arrête de te foutre de ma gueule, là. Je sais, quand tu manges, je te connais par cœur. T'as reçu une lettre de la sélection nationale, c'est ça? Jure. T'as reçu ma lettre, peut-être? Arrête, tu me fais mal, arrête. Mais dis-moi, là, dis-moi! Ok, c'est maman, arrête. C'est maman! Ouais, fais pas que je l'abandonne pour la course. Mais vous foutez de moi depuis le temps que j'attends cette lettre! Mais c'est pas vrai! J'ai besoin de toi. Arrête. Je sais pas ce qui m'a pris, j'ai eu peur. J'ai cru qu'il allait me tuer si je lui avouais que j'avais caché la lettre. Et je voulais pas que ça retombe sur Marianne non plus, donc j'ai accusé maman. Je pensais qu'il lui pardonnerait plus facilement. Où est-ce qu'elle est, ma mère? Elle m'a dit qu'elle passait au bureau ce matin. Où est-ce qu'elle est? Tu l'as pas vue, là? Mais elle est partie en taxi à la banque, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'elle a fait de ma lettre? Quelle lettre? Ma lettre de sélection, là! Au marathon! Putain, tu dois bien savoir de quoi je parle, parce que vous dites tout avec Pascal, là, non? Hein? Tiens, elle est là, c'est là. Je suis sûr que t'as de la chance, toi, d'être une femme. Je te jure. Calme-toi. T'as de la chance d'être mon frère, toi aussi, hein? Vous étiez tous de mèche, là? Vous êtes des minables. Vous êtes des minables! Ça va? T'as pas fait mal? Ah, c'est bon, lâche-moi. Je l'avais jamais vu comme ça. Il avait pété les plombs. Enfin, il fallait voir comment il bazardait toutes les affaires dans le bureau. Moi, j'étais obligée de lui donner la lettre. Et c'est à partir de là que les choses ont commencé à aller vraiment mal. Très en colère contre Jeanne, rien ne peut arrêter Sylvain, bien décidé à se venger. Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour, c'est Sylvain Chartier à l'appareil. Oui, vous allez bien? Ça va, merci. Oui, je voulais vous remercier pour le contrat. Ouais, c'est gentil, vous avez tenu votre promesse. Oui, mais justement, j'ai un gros souci. Comment vous dire ça? Ma mère est quelque peu diminuée en ce moment. Oui, quelques problèmes de santé, un problème au cœur. Du coup, on a dû prendre une décision et on pourra pas honorer le contrat. Non, je sais que c'est regrettable, je suis vraiment désolé. Oui, une prochaine fois. Merci beaucoup. Au revoir. Voilà, comme ça, moi je ferai pas mon marathon, mais eux, ils feront pas leur déménagement. Excuse-moi, vraiment, je suis... Devant le désordre qui règne dans le bureau, Pascal et Marianne sont bien embarrassés. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? En fait, je pensais pas qu'il réagirait comme ça. Mais qui réagirait comment? Mais ne me dis pas que c'est Sylvain qui a fait ça quand même, c'est impossible. Bah si. Mais pourquoi il me ferait ça? Je suis désolée, c'est ma faute. En fait, c'est moi qui lui ai caché sa lettre. Il était sélectionné pour le marathon et j'ai eu peur qu'il vous plante pour son déménagement à Angers. Je suis désolée. Mais maintenant tu prends les décisions à ma place? Non mais attends, maman, c'est en fait que je lui ai demandé de cacher la lettre. Écoute, ça suffit, vous sortez tous les deux, je veux plus vous voir. Allez, oust, du balai. Mais c'est pas possible. Jamais j'aurais empêché Sylvain de participer à cette compétition. Même si ça m'arrangeait pas pour mon contrat à Angers. Je l'aurais soutenu vraiment jusqu'au bout. Il était tellement fier de participer à cette compétition. Bon, alors ce contrat, j'ai besoin de régler. Mais Jeanne n'est pas au bout de ses peines. Elle va bientôt réaliser que Sylvain lui en veut terriblement. Enfin, où est-ce qu'elle est passée? Je rêve. Je vais voir avec eux.
Allô? Bonjour, oui, c'est l'entreprise de déménagement. Oui, j'avais besoin d'un petit renseignement parce que là, je n'arrive pas à mettre la main sur le contrat. Mais comment? Le contrat est annulé? Mais je comprends pas. Mais vraiment, il doit y avoir une erreur. Mais j'ai jamais dit ça. Bon, écoutez, patientez 2 minutes. Je vous rappelle environ d'ici 10 minutes. Ça vous convient? Ok, merci beaucoup. À tout à l'heure. Jeanne est à bout. Elle se rend alors chez son fils, bien décidée à obtenir des explications. Réponds-moi, Sylvain, je suis ta mère. C'est pas vrai. Et tu as tout fermé encore, Sylvain. Mais c'est pas vrai. Et en plus, tu fais là. Tu déranges tout le monde, on arrête. Mais oui, bon, mais descends qu'on s'explique. Tu te rends pas compte? Ça va, je descends. Descends, viens me voir qu'on s'explique ici. C'est pas vrai, mais il s'est barricadé. Non, mais je rêve. Je ne peux plus en faire avoir, moi. Mais enfin, mais pourquoi tu as supprimé mon contrat? Attends, mais qu'est-ce que tu fais là Comment ça se fait que t'as caché ma lettre? Mais, ok? Moi, cacher ta lettre? J'étais même pas au courant qu'il y avait une lettre. Mais comment je vais faire, moi, maintenant? Je peux même plus m'inscrire à l'équipe nationale. Ok, les délais, ils ont expiré. Comment tu veux que je le fasse, ce marathon? Mais je te jure. C'est pour toi, moi, que je la faisais, cette course pour toi. Non, je te jure que c'est pas moi. Ouais, c'est ça, tu crois que je vais te croire? Hein? Tu crois que je vais te croire? Mais Sylvain, enfin. Mais ça t'arrangeait bien de m'avoir près de toi. Ça t'arrangeait bien de la cacher ma lettre. Comme ça, tu me gardais près de toi. Pour que je le fasse, ton petit déménagement, c'est ça? Et ma vie, t'as pensé à moi, là? C'est tout pour moi, cette course, tu comprends? Et moi, mon entreprise. J'ai plus qu'à mettre la clé sous la porte, Tu sais enfin. faire que ça, pleurer. Allez, tu sais quoi, tu me fatigues. Allez, rentre chez toi, là. Il n'avait donc plus confiance en moi. Comment avait-il pu oser s'en prendre à moi, à mon entreprise? C'était toute ma vie, cette entreprise. Et sans ce contrat, j'allais devoir mettre la clé sous la porte. J'étais donc aussi peu de choses pour lui. Moi, sa propre mère. Dans quelques minutes, quelqu'un fera basculer l'échelle sur laquelle se trouvait Sylvain. Une mère peut-elle en vouloir à son fils au point de commettre l'irréparable? Pascal a-t-il pu agir ainsi par pure jalousie envers son frère aîné? Marianne a-t-elle voulu anéantir celui qui avait toutes les faveurs de Jeanne? Mais à peine un quart d'heure plus tard, Jeanne revient à la charge. Elle ne compte pas en rester là avec son fils. Sylvain, il faut que je te fasse tomber de l'échelle pour que tu m'écoutes. Attention, là, c'est dangereux. Oui, ben c'est déjà dangereux, mais descends. Arrête. Descends. Ça va, je vais te parler. je descends. On peut s'expliquer. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, je vais pas crier jusque là-haut. Bon, c'est pas moi qui ai caché ta lettre, d'accord? Ok, ça va. Hein, que ce soit toi ou pas, c'est pas grave. Sylvain comprend qu'il y est allé un peu trop fort. Bien décidé à ne pas se brouiller définitivement avec sa mère, il va faire un effort pour l'écouter. Il découvre alors que Jeanne n'a jamais été en cause. Ouais, je te crois, maman. Ah, ça me fait plaisir. Allez, viens, on y va. Après avoir accompagné sa mère, Sylvain se remet à l'ouvrage le cœur léger. Le casque sur les oreilles, il n'entend pas que quelqu'un vient de pénétrer chez lui. Oh merde. Oh putain, Sylvain, oh. Je suis désolé. Sylvain. J'ai fait une connerie là, Mon mari, j'avais rien. Je l'ai détesté. Je l'enviais tellement. Je sais pas ce qui m'a pris. Je sais pas. Pascal m'a appelé juste après l'accident. Il était bouleversé. Je comprenais un mot sur deux de ce qu'il me disait, mais j'ai tout de suite compris que quelque chose de grave était arrivé à Sylvain. Il me disait qu'il l'avait tué, alors j'ai tout de suite appelé les secours. En fait, Sylvain avait les 2 jambes cassées.
et il avait perdu connaissance. Je pensais pas que Pascal serait capable d'une chose pareille. Jamais. Pascal n'avait pas le droit de laisser exploser sa rancœur et sa jalousie comme ça. C'était son frère quand même. Pascal, emporté par la jalousie, a ruiné les chances de Sylvain de participer au prochain marathon. Mais à sa sortie de l'hôpital, Sylvain préférera ne pas porter plainte contre son jeune frère. Il entamera alors une longue rééducation avant de reprendre les entraînements. Sa mère, toujours aussi proche de lui, l'accompagnera sur tous les marathons et lui aménagera un temps partiel dans l'entreprise familiale. Ceci lui permettra de continuer à démarcher des nouveaux clients avec toujours autant de talent.